célébrer une Saint-Valentin aux couleurs, bien sûr, des traditions. Racines et traditions, on dira tout simplement aujourd'hui amour et tradition. Bienvenue dans Matin Bonheur. Et vous savez, tous les vendredis, on fait une belle incursion dans nos régions. Aujourd'hui, on va faire un bon mélange de plusieurs peuples qui vont nous parler de... Comment ça se passe lorsqu'on parle d'amour, bien sûr, dans ces peuples, et surtout quand on parle d'union, quand on parle de mariage, quand on parle de fiançailles? Parce que lorsqu'on se met ensemble, c'est pour quand même aboutir à cela. Et on en parlera avec plusieurs peuples que nous avons grand plaisir à recevoir ici et que vous allez découvrir. Merci Karine, avec qui j'ai eu à danser ce matin. Vous allez la revoir tout à l'heure, tout en rouge qu'elle est aujourd'hui. Ce sera pour la revue des unes au senteur de l'amour, parce que je sais que forcément, après la revue, elle a un beau proverbe sur l'amour, n'est-ce pas? C'est ça. C'est moi qui te remercie. Allez, musique pour démarrer cette émission. Installez-vous confortablement devant votre poste téléviseur. C'est parti pour Racines et Traditions. Que dis-je? Amour et tradition. Wano we wa wendo, we kurukuke. Wano we wa wendo, we kurukuke. Awe we kurukuke, we kurukuke. Awe we koyo, we kurukuke. Awe we koyo, we kurukuke. Awe we la da. We are when we are when no when we are when no when we are when no mungo ke go bon kale mungo ke go wa ne kwele Jibi no dira Jibi no gadio Kavio Wano we wa wendo kurukoke Awe we me kurukoke Awe we me kurukoke Dozo me kurukoke Dozo Wano we wa wendo kurukoke Awe we me kurukoke Ni we ate da lo gege yo wora o Wano we wa wendo kurukoke Wano we wa wendo kurukoke Awe we me kurukoke Awe we me kurukoke Igwe o Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qu'on dit dans cette chanson? Dans cette chanson? Oui. Vous venez au milieu, oui. Dans cette chanson... On n'a pas fini de faire le show, hein? On continue le show tout à l'heure. Hein? Il pose la question... Oui. Qui sont ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas les Touras? Ah, OK. Voici les Touras ici présents. OK. C'est nous les Touras. Cette question, c'est pour toutes les personnes qui nous suivent en ce moment et qui se demandent, mais qui sont les Touras? Ils viennent d'où, les Touras? Bon, on a déjà reçu ici, donc on a dit un peu l'origine. Mais aujourd'hui, on va parler de mariage chez vous. Comment on marie vos sœurs qui dansent bien? Les gars, faites un show un peu. 30 secondes, là, 30 secondes. Ça va me réveiller un peu. Je suis un peu bizarre matin, là. Allons-y, les gars. 3, 2, 1, go! Alala gendo, gendo yalo. Alala gendo, gendo yalo. Alala gendo, gendo yalo. We alala gendo, gendo yalo. Alala gendo, gendo yalo. Tikulu kamba sayo. Merci. Bon. Là, je suis réveillé maintenant. On peut commencer l'émission. Merci à vous. Tout à l'heure, ils vont revenir pour nous faire encore un petit show, comme si on était quelque part... c'est quoi, Biancouma? Oui, et puis... Oui. Il y a beaucoup de villages. Tous ceux qui nous suivent depuis le Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. Merci à vous. Merci. Allez, on les libère avec ce jingle.
quelques minutes d'échange avant de passer à notre première grande étape aussi. Hein. C'est bien sûr la revue en compagnie de Karine que vous avez vue tout à l'heure dans cette émission. J'ai dit, on a plusieurs peuples à recevoir ici aujourd'hui. On a juste pris quelques-uns, hein, parce que vous savez, la Côte d'Ivoire est remplie, oui, remplie de peuples magnifiques et extraordinaires. Et aujourd'hui, nous avons juste pour vous le peuple Niabois et le peuple Toura pour commencer cette émission, pour parler bien sûr de mariage. Et tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette émission, on va recevoir un autre peuple et on vous permettra aussi en image d'aller découvrir un peuple aussi de la Côte d'Ivoire. Voilà, on va parler d'union, on va parler de mariage, comment ça se passe bien sûr dans ces peuples et comment est-ce qu'on se rencontre. Comment est-ce qu'on voit les parents? Nous sommes avec Madame Beau-Épouse Tia. Nous avons le plaisir d'avoir Monsieur Toapri Georges et Madame Viviane Florane Zéré, épouse Vérois. Voilà, j'espère que je n'ai pas écorché le nom, hein, j'espère. Bienvenue. Alors, à ma gauche, on a les Niabois. À ma droite, hein, on a les Toura. Oui. Est-ce qu'il y a du monde à ma gauche et du monde à ma droite, comme le grand frère? On va commencer avec les Touras, parce que tout à l'heure, on a vu les danseurs. À quel moment on fait ces danses? Mariage, baptême, funérailles? Bon, pas funérailles, parce qu'ici, il n'y a pas de décès. Ça, c'est les danses de réjouissance. Le micro, s'il vous plaît. Voilà. Ce sont les danses de réjouissance. On vous entend mieux comme ça dans l'Ouest. Ouais. Pendant les mariages, Oui. les naissances, c'est en ce moment-là qu'on fait ces danses. OK. Maman, on va rapprocher encore le micro. Encore plus. Voilà. Merci. On va plus vous entendre. Alors, c'est vrai, on a reçu ici les Touras. Hein. Oui, oui. On sait plus ou moins d'où viennent les Touras. On sait que c'est un grand peuple du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. On va parler de mariage aujourd'hui. Hein. Comment ça se fait, le mariage chez vous? C'est quoi les différentes étapes? Bon, en pays Toura, Oui. les différentes étapes du mariage, on peut les citer comme suit. Il y a la rencontre de Oui. deux personnes, OK. deux jeunes gens qui se voient dehors. Tu lui dis, tu me plais. Oui. À partir de là, les parents seront mis en contact lorsque les deux se seront entendus. Et la première étape commence par là, la rencontre. Ensuite, on va chez les parents et on va demander, on va faire les premiers pas avec la coula. Ah, OK. On dit, cette fille me plaît. La première personne qui va rencontrer un membre de cette famille-là pour lui dire que votre fille que j'ai vue là, elle me plaît. Généralement, la première personne, c'est qui? J'ai dit du côté de l'homme, la première personne, c'est qui? C'est lui-même, c'est son papa, sa maman, c'est qui? Bon, généralement, soit c'est un neveu, OK. ou bien une connaissance, ou bien un grand frère. C'est le complice de celui qui va se marier, Oui, OK. qui va aller rencontrer un grand frère, un oncle de sa dulcinée. Donc, c'est pour juste porter l'information. Porter l'information, mais Ok. avec un présent Un présent. qui peut être de la boisson, de la cola. Oui. Ça, c'est les premiers temps. Là, on sait que cette fille est courtisée par un jeune homme qui vient de cette famille. OK. Et Ça, ensuite? c'est les premières étapes. Maintenant, quand on voit que les deux s'entendent, on dit que vraiment, ils peuvent se marier, commencent les étapes de fiançailles. OK. Alors, ce qui va nous intéresser là, c'est que nous sommes en pays Toura. C'est vrai qu'il y a des étapes. On fait d'abord les cococos, ensuite la dot et tout. Qu'est-ce qu'on donne en pays Toura? Qu'est-ce qu'on offre? À part la cola, bien sûr. Il y a la boisson Oui. et le pagne. Le pagne. OK. Le pagne que vous portez là? Oui. Ou bien... Non, différent? c'est le pagne que nous portons. Ça, c'est ce pagne-là. Ça peut être en couverture. Oui. Ça, c'est le gros pagne en couverture. Ou bien le boubou, qu'on appelle généralement le boubou. Yacouba, les gens le disent comme ça, mais c'est le boubou Toura. Boubou Toura, OK. Un boubou, de la cola, du vin de palme. OK. Et puis de la... Donc, quand on dit de la boisson, c'est ça. Oui, la Vin de palme, c'est le bandit, là, non? Le bangui. Oui, OK.
le bangui et puis on donne une certaine somme. Ça, c'est modique, hein, c'est pour dire que nous sommes là. OK. Ça, c'est la natte. Une certaine somme, ça dépend. Donc, on est trop fâché, on donne beaucoup. Oui, ça, tu es trop fâché, mais tu dis, bon, vraiment, tu donnes ce... Non, ça, c'est pas déterminé. OK, OK. Ça, c'est la natte. Une fille qui doit être mariée commence par la natte. On dit qu'il y a quelqu'un qui a déposé sa natte dans cette maison. Ah, OK, bien sûr. Donc, après l'étape de la natte, quand les deux se sont entendus, qu'on a vu que c'est vraiment quelqu'un qu'on peut marier, vient l'étape du mariage. OK. Bien sûr. Et là, nous avons le mariage en pays. Toura, on a vu un peu comment ça se passe. Donc, vous restez toujours avec nous. La seconde étape, ce sera bien sûr avec le peuple Niabois que nous avons grand plaisir à recevoir ici aujourd'hui. Allez, on va marquer une petite pause et on va se retrouver bien sûr dans quelques instants. Karine Agora va revenir, pas cette fois-ci pour danser, mais cette fois-ci pour la revue des unes. À tout de suite. Flora! Je suis marié, père de 3 enfants. Moi, au bout de 7 ans de mariage, je n'en ai aucun. Parfois, je me sens prête à conquérir le monde. Je te rappelle que c'est grâce à moi que vous avez des clients ici. Non mais c'est une personne toxique. Mais regarde, tu n'as même pas de voiture. Rien du tout. Quelques millions ont disparu de manière inexplicable. Ça te dit de te faire de l'argent? Je rencontre que tu me trouves de gâcher ta... Ce n'est pas ton problème. La coach. Tous les dimanches à 20h50 sur RTI 1. Nous sommes sur la meilleure des chaînes et vous êtes à la fête de la musique. Est-ce que ça va, public? Ici on boit pas l'eau, là on prend pour se laver. Envoyé, on est encore assis pour le décapsuleur. Maman m'a béni, oh. Ça sert à rien de m'en vouloir, oh. Tu peux rien contre moi, oh. Tempo, la fête de la musique. Retrouvez tous vos artistes préférés chaque samedi à 10h30 sur RTI 1. Après une saison complètement folle, complètement délirante, Allume la télé revient. Avec un maître du jeu plus en forme. C'est parti pour une trop belle soirée, une soirée inoubliable. Des invités incontrôlables, des jeux plus rigolos, des défis plus drôles. De la culture et du rire dans tous les sens. Et des stars qui mettent encore plus d'ambiance. Vos vendredis soirs ne seront plus jamais comme avant. Allume la télé revient, vous avez intérêt à être prêt. À suivre exclusivement et joyeusement sur RTI 1. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez la revue des Unes sur RTI 1 et vous faites bien. 115 000, c'est le nombre total de demandeurs d'asile en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a révélé le Conseil national de sécurité qui a tenu sa première rencontre de l'année hier. L'Inter rapporte que ces réfugiés proviennent majoritairement du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali et du Ghana. Devant cette hausse notable, le chef de l'État a instruit le secrétaire exécutif du CNS de renforcer la coordination de l'enregistrement biométrique. Cette mesure vise à garantir une assistance humanitaire efficace, non seulement pour les réfugiés, mais aussi pour les communautés ivoiriennes hôtes. Le gouvernement prévoit également de faciliter le retour volontaire des demandeurs d'asile sur le modèle d'opération déjà réalisé avec le Ghana. Le boulevard Germain Kofi Gado doit être livré d'ici juin 2026. Les travaux de prolongement de ce boulevard sont achevés à 90%. Le ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier, Yessié Yacouba, s'est réjoui hier jeudi de l'évolution du chantier. Il a expliqué que ce projet sur un itinéraire de 10,5 km réalisé en 2 fois 3 voies s'inscrit dans le cadre d'une initiative stratégique
globale pensée de manière cohérente pour faciliter la mobilité dans la ville d'Abidjan et plus particulièrement pour rationaliser les flux de transport, non seulement au sein de la ville, mais également dans le secteur de Bingerville. Démarré le 6 février 2024, ce chantier devrait s'achever le 6 février 2026. On poursuit avec le mandat. Le président de l'Assemblée nationale, Patrick Hachi, plaide pour un panier commun des indemnités des commissions permanentes de l'institution. Hier jeudi, ces commissions, au nombre de 6, ont été installées. Selon le PAN, les indemnités pourraient être mutualisées et réparties équitablement entre les membres des différentes commissions. Une mesure qui, estime-t-il, permettrait d'éviter toute course au poste pour des raisons financières et de recentrer l'engagement des députés sur la connaissance et le travail de fond. 5500 policiers et des services de renseignement renforcés, ce sont les mesures prises par le président sud-africain pour lutter contre le crime organisé. APA News indique que ce dispositif a été mis en place en raison des guerres entre gangs de trafiquants de drogue dans la région du Cap et des attaques liées à l'exploitation minière illégale dans la province de Gauteng, près de Johannesburg. Face à ces fléaux, Cyril Ramaphosa promet la tolérance zéro. Il n'y aura aucune impunité pour les actes criminels et la corruption, a déclaré le président sud-africain. Le 14 février de chaque année, c'est la fête de la Saint-Valentin, une célébration attribuée aux amoureux. Occasion pour ceux-ci de renouveler leurs vœux d'amour et de fidélité, mais aussi d'offrir des cadeaux. Biche propose aux femmes d'opter pour une fois pour des fleurs, un cadeau qui n'est pas toujours reçu avec le sourire. Voilà, c'est la fin de cette revue des Unes. Et bien sûr, je vais vous laisser avec un proverbe africain qui dit « Un bon mariage est celui d'une femme aveugle avec un homme sourd. » C'est vrai ça? C'est vrai ça? C'est vrai? Papa, c'est vrai? Oui. Ah bon, hein? OK. un homme sourd. Une femme aveugle. Une femme aveugle. Voilà. Karine. Bon. Oh là là. Voilà pour toi. Merci. Bonne fête de la Saint-Valentin. Merci. Je pensais que c'était un bouquet d'argent, mais bon. Un bouquet d'argent? Si, si. Parce que je pense qu'il n'y a pas mis 500 dedans. Arrête ça. Ah, OK, excuse-moi. Ce sont des roses. Vraiment, merci beaucoup. Non, c'est normal. On doit... C'était mon Valentin, j'allais te faire une déclaration. Je sais quoi? Il y a une déclaration qui dit... Dis vite, il y a la météo, vas-y. Tu es le Google de ma vie. Karine, allons-y. Flash. Tout à l'heure. Bonjour à tous, le temps prévu pour cette matinée. En début de matinée, la présence de brouillard est prévue dans les régions du sud-est et du sud-ouest. Au cours de cette période, les régions du nord observeront des particules de poussière. Malgré l'atténuation de l'effet de l'harmattan, le reste du pays sera sous un ciel partiellement nuageux avec de faibles risques d'averses. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 22 degrés à Bingourou, 23 degrés à Abidjan, 22 degrés à Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 23 degrés à Bouaké et Bouna, 21 degrés à Bundiali, 22 degrés à Daloa, 23 degrés à Dimbokro, 22 degrés à Gagnoa, 23 degrés à Guiglo, 22 degrés à Kong, 21 degrés pour Korogo, Man et Odiéné, 23 degrés à San Pedro, à Sassandra on aura 22 degrés, Séguéla 21 degrés et dans les villes de Soubré, Tabou, Tiasalé, Touba et Yamoussoukro, 22 degrés. Le temps prévu pour cet après-midi, en milieu ou en fin de période, on observera des formations nuageuses sur le littoral, le sud forestier ainsi que l'est du pays, ce qui entraînera des averses de pluie de faible intensité par endroits, notamment à l'est. En ce qui concerne le reste du pays, il sera partiellement nuageux avec de larges dominations des vents humides.
Le temps prévu pour cet après-midi, on aura 33 degrés à Bingourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 34 degrés à Bandoukou, 33 degrés à Bouaké, 35 degrés à Bouna et Boundiali, 33 degrés à Daloa, 34 degrés à Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Guiglo, 35 degrés à Kong, 36 degrés à Korogo, 32 degrés à Man, 36 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra, 34 degrés à Séguila, 33 degrés à Soubré, 32 degrés à Tabou, 32 degrés à Tiasalé, 33 degrés à Touba et à Yamoussoukro, 32 degrés. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Passez une agréable journée sur RTI. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Au palais présidentiel s'est tenue hier jeudi une réunion du Conseil national de sécurité. La rencontre a été présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Je vous invite à suivre le point de cette réunion dans cette note officielle lue par le ministre secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité, Fidel Sarasoro. Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 12 février 2026 au Palais de la Présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité sur la situation sécuritaire générale. À l'entame de cette première réunion de l'année, le Premier ministre, chef du gouvernement, a, au nom de l'ensemble des membres du Conseil, présenté au chef de l'État les vœux du nouvel an. Il a réitéré la disponibilité et la détermination de tous les membres à soutenir la vision du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un espace de paix et de sécurité. En retour, le chef de l'État a souhaité une bonne et heureuse année 2026 aux membres du Conseil, tout en les félicitant pour leur grande contribution à la stabilité de la situation sécuritaire de notre pays. Le président de la République a, en particulier, félicité le ministre de la Défense pour sa nomination en qualité de vice-premier ministre, ministre de la Défense, et le chef d'état-major général des armées pour sa récente promotion au grade de général d'armée. Le président de la République a par ailleurs adressé ses vives félicitations aux éléments des forces de défense et de sécurité mobilisés lors des opérations de sécurisation des élections présidentielles et législatives organisées en 2025. Il a notamment salué leur posture dissuasive ainsi que leur réaction adaptée et proportionnée aux quelques incidents survenus durant les différentes étapes du processus électoral. Cette première réunion du Conseil national de sécurité a été l'occasion de faire le bilan des actions menées dans le domaine de la défense et de la sécurité en Côte d'Ivoire sur la période 2012-2025. À cet égard,
le Conseil national de sécurité note avec satisfaction une amélioration continue de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national depuis 2012. En effet, l'indice moyen annuel de sécurité est passé de 3,6 en 2012 à 1,53 en 2025, traduisant ainsi une amélioration du niveau de sécurité de 77,5% sur la période. Cette amélioration significative de l'environnement sécuritaire résulte de la mise en œuvre réussie des différentes réformes et opérations sécuritaires initiées par le gouvernement depuis 2012. Il s'agit, entre autres, des multiples opérations de sécurisation régulièrement menées sur l'ensemble du territoire national, telles les opérations de lutte contre la grande criminalité, la délinquance juvénile, le trafic illicite des stupéfiants et des drogues, les menaces terroristes, l'orpaillage illégal ou plus récemment, l'opération de lutte contre la fuite des produits agricoles de rente vers les pays frontaliers. Il s'agit également des mesures visant à accroître les effectifs de nos forces de défense et de sécurité, à renforcer leur professionnalisation ainsi que la modernisation de leurs équipements et à multiplier sur toute l'étendue du territoire national les infrastructures de sécurité en vue d'une couverture sécuritaire nationale optimale. En dépit de ce bilan sécuritaire très satisfaisant, le Conseil national de sécurité relève cependant que le nombre d'accidents de la circulation enregistrés sur la période 2012-2025 demeure une source de préoccupation. À cet égard, le Conseil national de sécurité a été informé que le Premier ministre, chef de gouvernement, fera très prochainement une communication en Conseil des ministres pour proposer des mesures d'envergure visant à réduire de façon drastique le nombre d'accidents de la route dans notre pays. Cette réunion du Conseil national de sécurité a également été l'occasion d'aborder la situation relative à l'afflux de réfugiés en provenance des pays frontaliers, notamment le Burkina Faso, la Guinée, le Mali et le Ghana. Le Conseil national de sécurité a ainsi été informé de l'augmentation du nombre de réfugiés en provenance de ces pays, portant à plus de 115 000 le nombre total de demandeurs d'asile. Face à cette hausse notable du nombre de réfugiés, le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité a été instruit à l'effet de poursuivre la coordination de leur enregistrement biométrique et de l'assistance humanitaire apportée par la Côte d'Ivoire, conformément à ses engagements internationaux, avec l'appui de ses partenaires et de la communauté internationale. Cette assistance s'adresse aussi bien aux demandeurs d'asile qu'aux communautés ivoiriennes qui les accueillent. Elle concerne également l'organisation, comme ce fut le cas avec le Ghana, du retour volontaire de ces demandeurs d'asile dans leur pays de provenance. Le Conseil national de sécurité a, par ailleurs, instruit le chef d'état-major général des armées à l'effet de prendre les mesures appropriées pour le renforcement du dispositif sécuritaire aux frontières nord du pays. En outre, le Conseil national de sécurité a noté que l'insuffisance de couverture en réseau de communication électronique constitue une contrainte majeure au déploiement d'un dispositif sécuritaire optimal dans les zones frontalières. À ce titre, le Premier ministre, chef du gouvernement, a été instruit par le président de la République à l'effet d'accélérer la mise en œuvre du programme national de connectivité rurale dont l'objectif est d'étendre la connectivité aux zones rurales et frontalières non couvertes par un réseau de communication électronique. Le chef de l'État a également demandé au Premier ministre, chef du gouvernement, d'envisager la mise en œuvre de solutions satellites à mobile pour accélérer la couverture totale du territoire national en réseau de communication.
Au terme de la réunion, le président de la République a exprimé sa satisfaction quant aux résultats atteints dans la sécurisation de notre pays. Il a exhorté tous les acteurs impliqués à redoubler d'efforts pour continuer à garantir aux populations vivant en Côte d'Ivoire un environnement sécuritaire apaisé. Fait à Abidjan le jeudi 12 février 2026. Intéressons-nous à présent aux infrastructures routières. Le prolongement du boulevard Germain Kofi Gado est achevé à 90%. C'est l'annonce faite par Yacouba Yancié hier jeudi lors d'une visite de terrain. Le ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier s'est dit satisfait de l'avancement des travaux. Sephora Zegui, Richard Vao. Sous le bruit des machines et la chaleur du bitume, le prolongement du boulevard Germain Kofi Gado avance à grands pas. Ici, chaque coup de tracteur rapproche un peu plus les riverains d'une route attendue depuis plusieurs années. Ce matin, le ministre des Infrastructures est venu constater lui-même l'évolution du chantier. Entouré des techniciens, il observe, questionne et écoute. En entrée, c'est comment? Il y a des coins c'est pas un seul couloir, j'espère. Les travaux sont réalisés à 90%, une avancée qui suscite satisfaction et espoir chez Yacouba Yancié. Ce prolongement porte sur une linéaire de 10 km 5 en 2 fois 3 voies. Et ce projet rentre dans le cadre global de certain nombre d'infrastructures stratégiques pensées de manière cohérente pour faciliter la mobilité dans la ville d'Abidjan et surtout aider à rationaliser et fluidifier le transport non seulement globalement dans la ville mais dans Bégerville. Bégerville qui aujourd'hui est une cité dortoir par excellence et d'où sort un flux important en entrée et sortie sur le centre-ville. Et ce projet est bien avancé, le taux aujourd'hui est à 90% et il s'agit de faire assez rapidement pour que cet ouvrage puisse être ouvert à la circulation au profit des populations. Soit dit en passant, une section reste un sujet à finaliser, relativement à la connexion entre cette voie express et le BRT. Avec ces 2 fois 3 voies, cette infrastructure promet plus de fluidité, moins d'embouteillage et un accès facilité aux quartiers environnants. Fini les longs détours et les routes dégradées pour les populations, mais le chantier n'a pas été sans contrainte. Le délai initial est pratiquement consommé. Le projet a subi des modifications qui font que ce n'est pas un retard par rapport au délai initial, c'est plutôt l'achèvement de ce qui est prévu pour qu'il y ait un maximum de commodité. Ce n'est pas que les délais sont dépassés, ce n'est pas que l'entreprise a perdu quelque part, c'est parce que courant chemin faisant, pendant que les travaux ont commencé, il y a eu beaucoup de modifications. Mais là, les choses sont bien parties pour que, plus tard, fin juin, cette voie puisse être ouverte à la circulation. D'ici fin juin 2026, ce boulevard devrait définitivement changer le visage de la zone. Pour les riverains comme les automobilistes, l'attente touche peu à peu à sa fin. La présidente du Sénat, Kandia Camara, a accordé une audience au groupe Magic System conduit par son lead vocal, Traoré Salif Dia Salfo, par ailleurs commissaire général du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la 18e édition du FEMUA. Le groupe Magic System a porté son choix sur Kandia Camara pour en être la marraine. C'est ce que nous rapportent Herman Guivet et Richard Vao. Les 4 magiciens du Zouglou, Manadja, Goudé, Tino et Traoré Salif Dia Salfo, commissaire général du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, dans les parvis de la permanence du Sénat d'Abidjan. Le groupe Zouglou venait solliciter le parrainage de la présidente du Sénat, Kandia Camara, pour la 18e édition de ce festival, bien connu des mélomanes, des acteurs culturels et des populations, dont la prochaine édition aura lieu dans quelques mois. Sur les raisons de cette désignation, Assalfo, commissaire général du FEMUA, revient. Le commissariat général à l'unanimité a décidé de désigner Madame la présidente du Sénat, Madame Kandia Kamisoko Camara, comme marraine de cette 18e édition. D'abord pour son parcours, son leadership féminin
et aussi pour tout ce qu'elle a pu apporter au groupe Magic System et au FEMUA. C'est quelqu'un qui a toujours été là, chaque fois qu'on l'a sollicité. Nous avons eu à collaborer avec elle dans les différents ministères par lesquels elle est passée jusqu'à aujourd'hui. C'est la suite logique de la collaboration que nous avons toujours eue avec elle. Donc nous sommes venus solliciter son parrainage, sollicitation à laquelle elle a donné un accord positif pour dire que cette année, la marraine du FEMUA sera une femme qui incarne le leadership féminin, une femme qui est l'une des premières à être à la tête d'une institution républicaine de haut niveau. Et c'est aussi un signe qu'on voulait donner aux femmes. Demande de parrainage confirmée par la présidente du Sénat, Kandia Camara. Après le parrainage de la première dame Dominique Ouattara, Kandia Camara devient ainsi la deuxième femme à parrainer l'événement. Le groupe musical Zouglou se dit très honoré de la recevoir à Anoumabo pour la prochaine édition du FEMUA qui s'annonce étincelante. Et pour terminer, on célèbre ce 13 novembre la Journée mondiale de la radio, journée proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO avant d'être adoptée l'année suivante par l'Assemblée générale des Nations unies. Elle veut sensibiliser davantage le public et les médias à l'importance de la radio. C'est la fin de ce point info. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Bonne célébration à tous les professionnels de la radio. Matin Bonheur continue avec Thierry Angeval. Merci beaucoup, Coralie Corré. Hein? Bonne fête aussi de la radio. Merci, hein? Thierry Angeval. Moi, je ne sais pas si je dois dire bonne fête de la radio. Quand même. On ne part jamais de la radio. Oui, on ne part jamais de la radio. C'est ce bel amour qui a commencé depuis 2009, quand même. Hein? Et moi, c'était en 2015. Ah oui, la radio, c'est magnifique. On a le sentiment qu'on transporte le monde, au fait, avec juste la voix et juste le son. On fait vivre des émotions. Et comment? Oui. Oui. C'est magique. Merci beaucoup. Moi, j'en profite, cette belle fête de la radio, Journée mondiale de la radio, pour faire un gros coucou à une grande dame, Madame Sali Silué Konaté, ancienne directrice de Radio Côte d'Ivoire. Une dame à qui je dis bravo pour tout le travail abattu. Elle est à la retraite aujourd'hui et elle savoure ses beaux moments de retraite et tout. Merci à elle. Merci à toi, ma très chère. Mais je ne vais pas te laisser partir comme ça. Oui, dis-moi. Je ne vais pas te laisser partir comme ça. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Un bouquet. Oh. Un joli bouquet. J'adore les bouquets. Karine avait voulu l'argent, mais lui a dit il y a les roses dedans. Non, les roses. Moi, j'aime les roses. Et j'en reçois chaque lundi. Ah bon, hein? Pour ceux merci qui me suivent beaucoup. un peu. Karine en sait quelque chose. Non, merci Coralie. C'est bon. merci Coralie. C'est moi. Merci. C'est gentil. Bon week-end, Thierry Angeval. Merci. Très bonne fête de l'amour. Tiens, waouh. À toi aussi. Merci. Bonne fête de l'amour. Allez, on poursuit cette émission. On vous propose l'agenda et on se retrouve dans quelques instants. Célèbre l'amour avec le jeu quiz Saint-Valentin de la RTI et tente de gagner du cash chaque jour. Envoie cash par SMS au 98 114 et tente ta chance. Une enveloppe de 1 million de francs CFA cash à gagner. Des enveloppes de 50 000 francs CFA cash chaque jour, des dîners romantiques inoubliables et le super lot. 1 million de francs CFA cash. Plus tu joues, plus tes chances de gagner explosent. Alors, multiplie tes SMS et multiplie tes chances de gagner. Envoie vite cash, C-A-S-H, au 98 114 et tente de gagner le super lot de 1 million de francs CFA cash. Cash au 98 114, c'est à toi de jouer. 150 francs CFA le SMS. Opérateur, Orange CI, MTN CI et Move Africa. Nous sommes de retour dans Matin Bonheur, on l'a dit aujourd'hui, racines et traditions, mais surtout amour et tradition. On a parlé un peu des Touras, bien sûr, on a su un peu comment ça marche. On commence bien sûr par la cola, on a du vin de palme, on a du pain, ce qu'on appelle le pain Yakuba, le pain Toura, donc c'est le pain tissé que nous avons du côté de l'Ouest, et un peu d'argent, hein, pour les premiers pas, jusqu'au mariage. Et si vous êtes trop fâché, vous augmentez l'argent de la dot. Merci beaucoup à vous, Madame Bon, épouse Tia. On va poursuivre avec Monsieur Toipri Georges et Madame Viviane Floriane Zéré. Donc, avec vous, nous sommes en pays Niabois. Oui. Déjà, comment on dit bonjour en Niabois? Quand c'est l'homme, on dit un moyen mot. OK. Et quand c'est la femme? Quand c'est la femme, un moyen mot. OK, bien sûr. Donc, en pays Toura, comment on dit bonjour, le micro? Comment on dit?
Bon, en pays Torah, les hommes disent Elona. OK. Et les femmes, Kweika. OK, bien sûr. Pour les hommes et pour les femmes, bon, c'est très différent hein, dans la salutation. Donc. Alors, avant d'échanger avec vous, on va aller avec Infotrafic. On va savoir un peu le trafic routier parce que vous devez rentrer chez vous. Bien sûr. Il faudrait savoir s'il y a des embouteillages. Vous êtes où, dans quelle commune? Yopougon. Yopougon. On va savoir si on peut aller tranquillement à Yopougon. Et vous, Madame Bon? Je suis à Bata. À Bata. Ah oui, d'abord, il y a beaucoup d'embouteillages aussi. Alors, Sandrine Wassa est avec nous juste après ce jingle. On prend pour Infotrafic. La suite avec Sandrine Wassa, première informatrice pour ce jour, pour savoir bien sûr en ce vendredi 13, qu'est-ce qui se passe sur nos routes. Bonjour Sandrine Wassa. Bonjour Thierry Rangeval. Allez, on vous écoute très cher, dites-nous tout. D'accord. Ce vendredi matin, la situation du trafic autour de l'échangeur de la Riviera 2 est mitigée. Sur l'avenue Marcel Zadikessi en direction de la Riviera Anono, un léger ralentissement est observé, mais la circulation reste globalement fluide. Sur la rue L23 menant à la Riviera Anono, on observe aussi un léger ralentissement. Sur l'échangeur de la Riviera 2, les usagers provenant de Bingerville traversent sans difficulté la voie jusqu'à l'université Félix Houphouët-Boigny. Le trafic est fluide sans perturbation majeure. Par contre, dans le sens inverse, les véhicules venant d'Adjamé en direction de Bingerville connaissent un embouteillage. Les véhicules peinent à avancer jusqu'au carrefour 9 kg. Malgré ces variations, le trafic, l'offre de transport reste satisfaisante. Les véhicules sont disponibles et les tarifs demeurent abordables, ce qui fait le bonheur des usagers ce week-end. C'était le point trafic au niveau de l'échangeur de la Riviera 2. Merci beaucoup, Sandrine Wassa. Avec elle, c'est toute la grande voie hein, de la Riviera 2 jusqu'à Bingerville. On va poursuivre avec un autre informateur, Ousmane Barry. Lui, il est du côté de Adjamé. Bien sûr, avec lui, on va savoir qu'est-ce qui se passe du côté d'Adjamé. Donc, ce matin, on vous rappelle que vous êtes sur RTI, vous suivez Amour et Tradition, spécialement pour ce vendredi. Ousmane Barry, bonjour. Il n'est pas encore avec nous. Voilà, on rappelle qu'avec lui, c'est Adjamé. Bonjour Ousmane. Oui, bonjour Thierry Rangeval, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Allons-y, très cher. Alors, je me trouve donc actuellement au rond-point de la mairie d'Adjamé où la circulation devient de plus en plus dense en ce début de matinée. Si certains axes sont dégagés à l'image du boulevard Nangui à Brogua, c'est tout autre pour l'axe en provenance du 4e pont qui enregistre un ralentissement marqué en raison donc de l'affluence de milliers d'Ivoiriens qui se rendent à leurs différents lieux de travail. Le flux est important et les véhicules progressent difficilement à l'approche du pont. Même constat sur l'avenue Reboul où l'on observe également un trafic chargé avec un mouvement au ralenti qui accentue la pression autour du carrefour. Face à cette densité, la police de la circulation a pris le relais des feux tricolores. Les agents sont désormais au centre du rond-point pour réguler manuellement les différents mouvements et tenter de fluidifier donc le trafic. Pour les usagers venant du 4e pont, il faut prévoir pour l'instant un allongement du temps de trajet estimé entre 5 et 10 minutes. Toutefois, si le flux continue de s'intensifier, ce délai pourrait augmenter dans les minutes à suivre. La zone est fortement dominée par les bus et les taxis communaux qui font la navette entre la grande mosquée Salam d'Adjamé et la mairie. Voilà pour la situation ici, Thierry Rangeval. Merci beaucoup, très cher Ousmane Barry. On va aller rapidement avec Adam Bakayoko, notre prochain informateur donc, pour ce jour. On en prendra juste 3 aujourd'hui et ensuite on va aller avec nos invités qui sont nombreux aujourd'hui pour vous. Bonjour, Adam Bakayoko. Bonjour Thierry Rangeval. Allez, on vous écoute très cher. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis actuellement au camp commando de Koumassi. Il faut dire ici, le monde est effectivement au rendez-vous. Parce qu'en direction de Marcory sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, les véhicules sont nombreux et juste après l'échangeur de Koumassi, on remarque que ça commence à se resserrer. Du coup, l'avancement vers Marcory devient lent dans le sens inverse pour ceux qui se dirigent vers Port-Boué. Le mouvement des véhicules est bien rythmé, pas de ralentissement. Pas de ralentissement à ce niveau parce qu'on voit que ça circule normalement. Par contre, pour ceux qui rentrent à Koumassi, bien que le trafic soit moins encombré, il y a quand même un obstacle incontournable. Les dos d'âne devant le camp commando, ce qui forme systématiquement
un ralentissement, même si la voie devant est totalement libre. Les commerçants sont à pied d'œuvre ici pour faire écouler leurs marchandises avant 8 heures aux abords du boulevard Félix Houphouët-Boigny. Ici, le trafic est dense. Chaque usager cherche ici à arriver à destination. Car, comme on le dit souvent, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bon week-end à tous et que Dieu nous garde. Merci beaucoup, très cher. Merci. Voilà. Alors, j'ai dit, on poursuit avec nos invités. En pays Niabois, comment ça se passe? On vous a déjà reçu ici pour parler de l'origine. On sait d'où vient les Niabois. Comment ça se passe? Chant et danse et tout. Aujourd'hui, spécialement, on va aller directement avec l'Union. Hein? On parle de Saint-Valentin. On commence tout doucement jusqu'à cette étape. Comment ça se passe chez vous? Merci bien. C'est nous. En pays Niambois, il y a 2 formes de mariage. Oui. La première forme, c'est dans les villages, il y a des gens de grande réputation ou une famille de grande réputation. OK. Et on envoie un émissaire vers cette famille pour lui proposer sa fille en mariage. Oui. Et là, c'est un arrangement entre 2 familles. Bien sûr. C'est pourquoi le mariage engage toujours 2 familles, l'union de 2 familles. Et la deuxième forme de mariage, c'est que le jeune homme qui croise la jeune fille dans un village, après avoir rempli certaines conditions, peut procéder par le rap, qu'on appelle généralement à l'Ouest qu'on enlève les femmes ou qu'on vole les femmes. OK. Certaines conditions, c'est quoi? Les conditions, c'est que quand vous épousez la fille de quelqu'un, on lui apporte la richesse. Et cette richesse peut aller jusqu'à la création d'une plantation qu'on donne à sa belle famille pour épouser son enfant. Et ça aussi, ça se mesure par le courage de ce jeune homme, ce prétendant, ce futur prétendant, et qui marque que si cette fille va dans cette famille, elle aura les garanties, elle aura la sécurité. Et elle pourra être bien entretenue. Tout simplement. Voilà. Alors, oui, souvent, il y a toujours, quand on procède par le rap, il y a toujours une complicité avec les amis du village, avec la belle-mère, la future belle-mère. La jeune fille va souvent au marigot, sous prétexte qu'elle va puiser l'eau. Et puis là-bas, quelqu'un l'attend, et puis vous vous enfuyez avec elle. OK. Alors, ça continue jusqu'à aujourd'hui? Non. Ah, parce qu'aujourd'hui, les filles, là... Malheureusement. Malheureusement, non. Les Coralie, on ne peut pas faire les rap avec elle. C'est pas évident. Désolé. Alors, la participation de la maman. Hein? La maman, dans tout ça, elle intervient. Qu'est-ce qu'elle fait, la maman et tout? Comme elle est là, on va lui demander. Le micro, maman. La maman, en toute chose, elle est toujours en complicité avec sa fille. Oui, je voulais que le mot la sorte, complicité. La mère est toujours en complicité avec sa fille. OK. Quoi qu'il se passe, la mère est au courant de tout. Elle est au courant de tout, mais qu'est-ce qu'elle dit à la fille? La fille s'en va se marier, qu'est-ce qu'elle lui dit? Bon, la femme Niambois dit à sa fille d'être sage dans un foyer, de respecter ses beaux-parents. Parce que chez nous, le mariage ne se limite pas à l'homme. Oui. C'est ta belle famille, tes belles sœurs. Il faut qu'il y ait une grande complicité. Bien sûr. Ça, c'est important. C'est ce que nos mamans nous disent. OK. Qu'est-ce qu'on donne? Généralement, on a vu chez les Toura, Kola, Bandji, pain tissé. Chez les Niabois, qu'est-ce qu'on donne? Aujourd'hui, la chose a évolué. Au départ, on donne des présents, c'est le pagne. Oui. On peut donner des animaux domestiques. Ah, OK. Oui, bien sûr. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, créer une plantation pour donner à sa belle famille. Oui. Donc ça, c'est une richesse. Oui, ça, c'est quand on a les moyens. Quand on a les moyens, bien oui, sûr. Oui, quand on a les moyens. Oui. OK. Et puis, bon, cette fille qu'on a arrachée par la procédure de rap, quand elle arrive, on envoie donc un émissaire dans cette belle famille pour rechercher la fille. Et c'est généralement le chef de famille qui dit à l'envoyé d'aller dire que sa fille n'est pas perdue, mais qu'elle se trouve avec moi. OK.
Alors, ce que j'aimerais juste ajouter là, c'est que vu qu'on ne fait plus le rap et que ça, c'était avant, bien sûr, dans nos villages et tout, aujourd'hui, hein, les temps ont changé, la modernité. Comment est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'il n'y a plus de rap, mais quand même, on délègue des personnes. Oui, on délègue des personnes et... parce que le mariage ne se résume pas seulement au sentiment. Le mariage se résume à la décision qu'on prend d'épouser une femme et de la garder dans le foyer. Bien sûr. Oui. Donc pour cela, on a envoyé des émissaires pour dire qu'on veut de votre fille. Et cette fille qui arrive, donc les jours qui suivent, quand on a envoyé l'émissaire pour rechercher la fille, qu'on a trouvé sa destination, les jours qui suivent, la famille vient pour procéder à la dot. Bien sûr. Et c'est à la suite de la dot qu'on organise des célébrations festives. On danse. D'abord, la jeune fille qui arrive, elle est accueillie par les femmes qu'elle trouve dans le foyer, qui lui font un baptême. On verse de l'eau sur elle pour dire qu'elle est arrivée. On la débarrasse de toutes les impurités de sa famille. Et puis, c'est l'occasion pour lui montrer le foyer. Parce que quand elle arrive nouvellement, elle n'a pas droit à toucher à quoi que ce soit. Après cette étape, on lui présente le foyer pour dire que tu es intégré désormais et tu fais partie de cette famille-là. Oui. Alors, vous êtes venu avec un présent, pas un présent pour moi, hein, c'est pour vous montrer comment ça se passe en pays Niabois. Ça, c'est le tapa. C'est le tapa sur les didas. On appelle le didier en pays Niabois. Qui est le pain qui est fait à partir de l'écorce de l'arbre. OK. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on porte lorsqu'on a des mariages. Oui, c'est ce qu'on porte, c'est ce qu'on offre. Et puis, bon, à l'occasion des grandes cérémonies, c'est ce qu'on porte également. Bien sûr. On en parlera tout à l'heure dans cette émission. Voilà, c'est le tapa. Écorce d'arbre bien tapée, hein, comme le tapa. comme son nom l'indique. On en parlera après, bien sûr, cette petite pause et cet élément que nous allons proposer. On a dit, hein, on fait le tour de plusieurs peuples pour savoir comment ça se passe lorsqu'on parle d'union, lorsqu'on parle de mariage, avec, après, bien sûr, les Touras et les Niabois. On va revenir avec eux dans quelques instants. Mais on n'oublie pas qu'on va recevoir ici les dignes représentants du royaume de Bouna, qui sont aussi là, qui vont nous parler de comment ça se passe aussi de leur côté. On va aller découvrir en images et en son le peuple Nibi, comment ça se passe aussi lorsqu'on parle de mariage dans ce peuple. À tout de suite. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Lorsque une jeune fille est vue par un parent, va demander la main de la jeune fille aux parents. Lorsque c'est accordé, ils envoient 12 couleurs. Après les 12 couleurs, les parents, s'ils accordent la fille en mariage, on demande maintenant la dot. Et la dot qui est demandée, on fait d'abord des sacrifices. D'abord, on donne un coq blanc, 12 tubercules du dignam, ou soit 12 padis de riz non pilés. Donc après cela, maintenant, on passe à l'étape, deuxième étape, qui est le mariage proprement dit. Donc le mariage est fait un mardi. Pour raccourcir, pour dire un peu plus bref, un mardi. La jeune fille est retirée chez ses parents avec une danse quand on appelle Yokoba. C'est une danse de réjouissance. Donc on fait pleurer la jeune fille qui va quitter ses parents pour rejoindre un autre parent dans une autre famille, quitte sa famille pour rejoindre l'autre famille. Donc après ça, on l'envoie maintenant, elle se retrouve chez ses parents. Maintenant, le mercredi soir, le mercredi matin, on l'habille, elle danse pour faire tout le tour du village, en saluant les gens pour montrer vraiment qu'elle doit se marier. Le jeudi, le mariage proprement dit se passe dans la mosquée. Et comment se fait le mariage à la mosquée?
On va demander, l'imam va demander d'abord aux parents, est-ce que la dot a été payée? Et combien? La dot, pour le moment, dit c'est pas beaucoup. Avant, on ne payait pas beaucoup d'argent, on ne payait même pas de machin, on donnait des trucs seulement pour la dot. Mais aujourd'hui, on a fixé la dot ici à Faraba à 20 000. Maintenant, à part ça maintenant, ce que nous appelons maintenant les amandes des vieux, il y a un coq blanc. Et avant, c'était du bandit. Mais maintenant, l'islam a fait qu'on dit maintenant le miel. Donc, on paie ça en argent. Le miel, voilà. Le pot de miel, okay, on donne ça. Après ça, maintenant, le mariage s'attache. On appelle ça frousserie. Bon, on attache un bout de cola, de feuilles de cola avec de cola à l'intérieur. Et c'est ça. Après, tous les assistants qui sont là vont détacher ce cola-là. Maintenant, une fois c'est détaché, l'imam fait maintenant les bénédictions finales. Une fois les bénédictions sont faites, le mariage est consommé. Donc, à ce moment, la jeune fille est en train de se promener, en train de danser. Maintenant, le même jeudi soir, on va prendre la jeune fille avec la même danse Yoruba pour l'accompagner maintenant dans la maison où on doit la voir. On la voit maintenant chez sa marraine. Et quand on la voit chez sa marraine maintenant, c'est là le même soir, on fait des concerts, puis on la voit maintenant chez son mari. Ça, c'est comme cette nuit de noces. Maintenant, une semaine après, on les fait sortir. Quand ils sortent, on dit qu'ils vont aller en voyage, voyage de noces. Quand ils vont en voyage de noces maintenant, ils reviennent. Maintenant, c'est le conseil d'usage maintenant qu'on vient leur donner. Le conseil d'usage là, on réunit toute la famille qui sont là. Mais avant ça, il y a le Konyon-Kunko. Il faut laver la tête de la jeune fille. Pour la dire que maintenant, tu n'es plus chez tes parents, tu vas chez une autre. Tu n'es plus dans ta famille, tu vas dans l'autre famille. Donc là, on fait le Konyon-Kunko. Le Konyon-Kunko, là, ça se fait, les jeunes femmes, on la montre comment il faut laver le djeneba, comment il faut entretenir ton mari, comment entretenir le foyer, les parents de ton mari, tous. Tu n'es pas seul pour ton mari, c'est pour toute la famille. Donc voilà à peu près le conseil qu'on leur donne au jour de Konyon-Kunko. Mais quand ce Konyon-Kunko est fini maintenant, c'est que vraiment, elle est considérée maintenant comme Madame Tan. Voilà, merci au peuple Nigui. Vous avez vu un peu comment ça se passe. Généralement, on voit que bon, nous sommes africains, hein, donc nous avons plus ou moins les mêmes démarches. Et puis, quelques produits se retrouvent hein, chez plusieurs peuples. Alors, on va dire merci au peuple Toura. Merci, maman. Comment on dit merci? Dans le micro, comment on dit? Iwane. Iwane. Oui. Donc, Iwane, maman. On va vous dire merci de la plus belle des manières, hein, avec une note de mes Valentines, hein, à côté de Karine Agora. Il y a Claudia Nguessan de la production qui va vous remettre ce cadeau, hein, pour vous dire, voilà, bonne fête de Saint-Valentin, maman, c'est pour vous. Hein. Vous êtes notre Valentine, hein, hein. Mon hôtesse va vous raccompagner, maman, elle va vous raccompagner. Merci l'hôtesse, merci beaucoup. Je sens qu'après j'aurai des problèmes, mais bon, c'est pas bien grave. Allez, on va poursuivre, parce que dans cette émission, il y a un autre peuple aussi que nous allons recevoir. Chers parents Niabois, on va aller, bien sûr, dans le nord de la Côte d'Ivoire, le nord-est, je pense, hein. C'est le nord-est de la Côte d'Ivoire, avec un magnifique royaume, avec plein de richesses aussi. On les a déjà reçus ici. On a parlé un peu de l'origine et tout. Ce royaume qui a fêté 400 ans, bien sûr, pour dire qu'il vit depuis bien longtemps. Donc, allez, le royaume de Bouna, dignement représenté aujourd'hui ici. Et ça démarre en musique avec une petite fresque. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parti. Bayo, Balenine, will Kotazungo, Balenine, Wosrale, Woyoke, Balenine, Bayo, Lele, Balenine, Bayo. Balenine, Bayo, Lele, Balenine, Bayo, Balenine, Bayo. Balenine, Balemi Bobo, Balenine, Kotazungo, Balenine, Bayo, Lele, Balenine, Bayo, Lele, Balenine, Bayo. Balenine, Bayo, Lele, Balenine, Bayo, Lele, Balenine, Bayo.
Balenine bayo lele, balenine bayo lele, balenine bayo, bayo bayo lele, balenine bayo lele, balenine bayo. Balenine, balemi bobo, balenine, swale woyoke, balenine, kota zongokwa, balenine bayo lele, balenine bayo, balenine bayo lele, balenine bayo lele, balenine bayo. Merci beaucoup. Merci. Comment on dit merci en Koulongo? Ndjasole. Ndjasole à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment, mais surtout aux Koulongo, qui sont issus du royaume de Bouna. Je l'ai dit, ils font leur entrée avec une fresque. On parle d'union et chez eux, c'est comme ça que les mariés sont habillés. Et ce que vous voyez sur la tête de notre maman là, c'est bien sûr ce qu'on donne pour la dot. Mais je pense que c'est juste une partie. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses encore qu'on donne. En tout cas, merci beaucoup. Ndjasole, c'est ça, non? Ndjasole. Ndjasole. Ça ressemble un peu à Baoulé façon là. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Merci. On va décharger, maman. C'est pas trop lourd? Hein? C'est pas lourd? Non. OK. Tout ça là, c'est pour elle seule. Ah, mais c'est OK, il n'y a pas de problème. Ça nous permet de faire la bonne bouffe et tout. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Ils vont se retirer, donc les mariés vont venir tout à l'heure. On va recevoir ici les représentants du peuple Koulongo. Voilà. Avec, bien sûr, le grand plaisir de recevoir ici le doyen Ouattara Kifenge et Mme Yatigi Abi. Voilà. Installez-vous donc. Bienvenue. Merci. Bienvenue à la maison, parce que vous aussi, comme les Niambois, vous connaissez la maison, oui, tout à fait. Et comme les Touras aussi. Alors, là, on a vu des mariés. Oui. Là, on commence tout de suite. Hein. On a vu des mariés. Le pain qu'ils ont porté, c'est quoi le nom du pain? Antomaro. 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 Voilà, je pense que aujourd'hui, on va apprendre beaucoup de choses. Exactement. Alors, on porte ça exclusivement pour le mariage ou il y a d'autres festivités aussi, Papa Ouattara? Bon, ce pagne Antomaro qui veut dire à qui appartient le pouvoir. Ah, OK. Voilà. Alors, ça se porte surtout à plusieurs occasions. Oui. Pendant les festivités, pendant les mariages, et ainsi de suite. OK. C'est des pains tissés. Des pains tissés. Par nos tisserands Koulango. OK. Et la dame et la femme Koulango, elle tisse, elle file le coton. OK. Et les garçons, ils tissent. Et ces pains-là, il y a plusieurs sortes. Bien sûr. Voilà. Alors, vous comprenez que nos cultures, elles sont belles, elles sont riches. On a plusieurs types de pain. On a vu avec les Niabois le pain, le tapa, ce qui est juste derrière moi, le pain tissé Toura et Yakuba. Et le pain, on rappelle le nom? Antomaro. Antomaro. Ah, ça va venir. Un peu. En langue Koulango. Hein, répétition, un peu. Oui. Ça va venir. Tout à fait. Moi, j'ai été bien impressionné par ce que vous avez sur la tête. C'est quoi le nom de la coiffure? Tournant. Koutrounao. La coiffure s'appelle Tournant. Comment on fait le pain? Il y a plusieurs foulards? Oui. Ah, il y en a combien sur la tête? Il y en a 3. Il y en a 3. Il y en a 3 pour maintenir la coiffure, en fait. Ah. Voilà. Et c'est comme ça que, par le passé, nos mamans s'habillaient. OK. Voilà. Donc, c'était une façon de montrer la beauté de la femme Koulango, en fait. Oui. Et ça se fait tout le temps? Non, pas tout le temps, pas tout le temps, pas tout le temps. Okay. À des occasions, les cérémonies de fête et autres, c'est là qu'on s'habille comme ça pour montrer la splendeur de la femme Koulango. Bien sûr. Si moi j'étais le patron ici, j'allais instaurer la chargée de production, la rédactrice en chef, les journalistes, les chroniqueuses, allaient faire cette coiffure-là. Rappelez le nom, c'est? Tournant. Tournant, simplement. Tournant. Voilà. Ah, OK. Non, c'est juste pour des circonstances. Elles sont en train de rire. Vous avez la chance. Je ne suis pas le chef ici. Alors, oui. Mais il faut ajouter que la femme Koulango, c'est des femmes élégantes. Oui, ça se voit parce que là, elle est... Alors, nous, chez nous, en pays Koulango du Bouna, nos femmes portaient déjà ce que vous appelez le rouge à lèvres. Okay. Avant même de connaître les vrais rouges à lèvres. Oui, oui. Il y a un arbre chez nous qu'on appelle sankman. Le jus est pressé, mélangé à un peu de cola. Et ça donne une couleur orange. Très bien et très jolie. OK. Ah oui. Elle peut prendre une femme Koulango pour prendre au moins 30 minutes
rien que pour sa toilette. Donc il y a longtemps, elle dû devant... Ah oui, oui, il y a longtemps que les femmes Koulango sont très élégantes. Il y a longtemps, elle dû. Mais surtout avec cette coiffure, je sens que, hein, papa, si on va aller dans un dîner, hein, elle doit commencer à faire la coiffure à 16h. Tout à fait. Parce que pour qu'on puisse être au rendez-vous au dîner à 20h. Voilà. Alors, on a vu là, hein, j'aimerais savoir un peu... Attendez, je pense qu'on va changer la disposition pour qu'on puisse bien décortiquer ce que nous avons ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dedans? Oui. On peut vous présenter un peu. Non, vous pouvez rester où vous êtes et puis on va... Voilà, allons-y, dites-nous. C'est les ustensiles de cuisine de la future mariée, on va dire ça comme ça. OK. Voilà, c'est ce que la belle-mère présente. Donc, c'est la belle-mère voilà, c'est la mère de la fiancée qui présente. Qui propose en fait ça au futur mari. Ah, OK. Donc, elle prépare ce qu'on appelle ici, les ustensiles, c'est-à-dire qu'on appelle séguet. Elle prépare tout ça, qui est composé de 3 calebasses, grandes calebasses, dont la grande qui sert par le passé à l'homme pour prendre son bain. Okay. Et il y a une seconde calebasse et une petite pour lui donner à boire. Et ensuite, il y a les bois pour faire le cabato. Il y en a aussi pour faire la sauce. Et c'est accompagné de pain. Là, c'est les parents de la femme qui offrent ça. Mais quand on arrive dans la belle famille, ça reste sur la tête des amis de la mariée. Qu'ils présentent, qu'ils vont mettre, on va dire, une griffe en vente. Donc, on propose maintenant un montant au futur marié et on discute. Ah, parce que quand vous avez commencé à parler, qu'on a dit c'est la belle famille qui donne, moi j'ai dit c'est trop facile. Mais là, voilà, non, c'est un piège. C'est un piège, C'est un piège, voilà. C'est un piège. C'est un piège. Hein? Voilà, donc parce on discute. On dit c'est la belle famille qui donne. Qui donne, mais voilà. la belle famille qui vend. Qui vend, en fait. On va dire ça comme ça. Voilà. Faut bien changer les verbes. Voilà. Faut pas se tromper. Et donc, on donne n'importe quel montant. Oui, là, on discute. On discute du montant. Ça peut être par le passé, c'était pas un grand montant, c'était 1000 francs, 500, mais ça dépend. Mais maintenant... Mais la vie est d'une. Oui. Donc maintenant, on va, comme ce que vous avez dit, 1 million, 2 millions, ça dépend de comment tu aimes la femme. Bien sûr. Comment tu l'aimes, comment tu veux montrer que vraiment tu as fait un bon choix. Donc on fixe le montant et on discute. D'un commun accord, maintenant, on fait descendre maintenant le colis. Bien sûr. OK, de la tête. De la tête. Donc pendant tout ce temps, ça est sur la tête de l'ami. Tant qu'on n'est pas d'accord, on ne descend pas. OK. Et quand on se met d'accord, maintenant, qu'on fait descendre. Bon, ça aussi, ça permet de savoir si l'homme il est capable. Si tu discutes trop, c'est ça. On va dire, bon, notre fille va boire baka dans le foyer là-bas. Alors, papa, après ça, après tout ce que maman a dit, est-ce qu'il y a d'autres choses encore? Parce que là, il y a une pièce de 5 francs. On sait que symboliquement, il y a des pièces qu'on donne. Il y a des pièces, oui. Chez vous, il y a des pièces qu'on donne. Il faut te dire qu'avant les pièces, il y avait le courrier. Ah, OK. D'accord. Ce matériel qu'on donne là, c'est très important. Et chaque matériel s'explique sur le Koulango. OK. Ah oui, ce ne sont pas des trucs qu'on donne comme ça. Ça s'explique. Vous allez voir qu'il y a même un tabouret. OK. Voilà. Le tabouret qui est juste là, la réalisation nous permet de voir le... Alors, je crois que tout à l'heure, quand on va rentrer dans les détails... Allons-y, papa, on est déjà dans les détails. Hein? Oui, c'est-à-dire que le mariage en pays Koulango du Bouna, c'est comment ça se passe. Donc, il y a 3 grandes étapes. Allons-y. Voilà. Et l'importance du mariage en pays Koulango. C'est très important pour un petit Koulango d'avoir une femme. Pourquoi? Parce que chez nous, si vous n'êtes pas marié et que vous mourrez, vous n'avez pas droit aux funérailles. Oui. Ah oui. OK. On fait votre funéraille comme un enfant qui vient de mourir. Bon, ce que les autres appellent fewa. Ah oui. On fait ça pareil. Et donc, il y a une obligation pour vous de vous marier. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les vieux ont tout facilité. Le jeune Koulango peut se marier de 3 manières. Il y a l'oncle, côté maman, le frère de maman, peut vous donner sa fille. OK. Votre père peut vous donner sa nièce, enfant de sa sœur. Oh. Oui. Ah oui. Ah, mais OK. Ensuite, les parents peuvent vous voir dans une autre famille. Tellement la famille est bien, ils sont disciplinés, ils sont corrects. Okay. S'il y a une femme qui est en grossesse dans cette famille, les parents, surtout l'oncle et le papa, peuvent dire, c'est dans cette grossesse,
L'enfant qui vient, si c'est une fille, je vais donner à mon fils. Voilà le premier, les 3 cas. Le quatrième, c'est celle que vous courtisez vous-même. OK. Et on ne courtise pas comme ça au hasard chez nous. Il y a la danse Kouroubi que tout le monde connaît. Oui. Chez le Koulango, on ne fait pas le Kouroubi pour faire le Kouroubi. OK. Non. C'est au cours de ces fêtes-là, de Kouroubi-là, qu'on choisit, on détecte une dedans. Je prends mes amis ou mon oncle, machin, je dis, ah, cette fille-là, je l'aime. Le Kouroubi, c'est où les femmes dansent Oui, mais chez nous, ils sont sur les échafauds, là. Voilà. OK. Alors maintenant, comme lui, il est beau parleur souvent, c'est lui qui comprend. Oui. Et il vient, il demande, cette fille-là, c'est l'enfant de qui? Alors, s'il y a garçon ici, dans cette place où nous sommes, que la personne se présente. Sinon, je suis là pour elle. Mais je ne parle pas beaucoup. Je vous donne 500 000 francs, je vais, je reviens. Bon, 500 000 francs, c'est dit. Mais on peut donner 2 000 francs, on peut donner... Okay. Donc, voilà les 4 cas où on peut avoir femme. Bien sûr. Merci beaucoup, papa. Voici les 4 cas où on peut donc choisir le cas qui vous intéresse. Tout simplement. Vous restez encore avec nous. On va revenir dans quelques instants et puis on va dire un peu, c'est vrai qu'on fait les fêtes, on donne le tapas, on donne bien sûr ce bagage-là et tout, mais l'après, comment est-ce qu'on suit les mariés, qu'est-ce qu'on leur dit, c'est aussi important. Tout à l'heure, vous allez nous faire part de ça. Pour l'instant, vous savez, vous êtes déjà habitué à cette émission. Hein. Vous savez qu'il y a une partie que moi j'aime bien, c'est la partie où on mange. Hein? Moi, je suis un gros bouffeur. Hein? Et donc, on va aller avec le grand petit-déj. On se retrouve dans quelques instants. Le grand petit-déj avec ma très chère Corée que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Bonjour, ça va bien? Bonjour, monsieur Anjoal. Ça fait plaisir hein, de revoir Désiré Corée. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on a du photo ignam avec de la sauce claire, sauce aubergine mélangée gnagnan. En fait, il fallait toucher mon cœur aujourd'hui. Hein. Moi, je suis un amoureux de sauce gnagnan. OK. Voilà. Et, donc, vous allez vous régaler aujourd'hui. Et MMS, c'est ça. Hein. Alors, comment est-ce qu'on a fait cela et tout? Bon, d'abord, on a précuit la viande. Ensuite, on a rajouté les légumes et on a fait une mixture. Oui. On a rajouté, on nous a dit de ne pas faire ça trop lisse. Pour faire ça comme au village. Oui, donc, quand c'est trop lisse, c'est pas bon. Hein? Quand on sent les grains là-dedans comme ça, voilà, c'est bon. Ça a été fait comme ça. Et je précise que ça a été fait sans cube magie, comme au village. Sans cube d'assaisonnement, merci. Elle va partir aux 2 plateaux. Hein? Voilà. Non, allons-y, ça peut arriver. Oui. Donc, on a fait avec, bien sûr... mais on met toutes nos choses là-dedans, on appelle magne, les choses comme ça. Exactement. Adjuvant, ça a été bien assaisonné, oui. Ah, OK. Pour remplacer le cube d'assaisonnement. Bien sûr, bien sûr. Hein? On peut utiliser les cubes d'assaisonnement pour ceux qui utilisent, pour ceux qui n'utilisent pas. Vous pouvez prendre, bien sûr... on fait de façon traditionnelle, on fait sans les cubes d'assaisonnement. Alors, qui va goûter aujourd'hui la nourriture? La mariée, elle est où? Elle peut venir, la mariée? La mariée, voilà, elle va venir. C'est pour matin bonheur ou elle est mariée vrai? Venez. Mettez-vous là, voilà. Le temps qu'on est en train de nous servir, je vais chercher votre micro, voilà. Je peux avoir le micro. Maman, oui. Elle va goûter, hein, et puis on va... Allez-y, la mariée, allez-y. Hein, goûtez, mettez-vous à l'aise. Voilà. Goûtez, on va vous servir, mais il ne faut pas tout finir. Hein, merci. Allez, la question du challenge matinal. Quel est le thème de l'émission d'aujourd'hui? Quel est le thème de l'émission d'aujourd'hui? Envoyez vos réponses par WhatsApp au 07 48 75 44 76, 07 48 75 44 76. Micro. Le thème d'aujourd'hui? Non, pas le thème d'aujourd'hui. Maman, si tu as donné le thème d'aujourd'hui, tu m'as tué. Non, la nourriture, c'est comment? La nourriture, oui. c'est très bien fait. C'est très bien fait? Très bien fait. OK. On sent que un homme Koulango peut venir la chercher. Ah oui.
Ah, OK. Bon, on va pouvoir mettre ces barrages dehors. Hein? En tout cas, merci beaucoup, merci. Vous allez vous retirer. Oui, venez. On rappelle que c'est comme ça qu'on s'habille lorsqu'on se marie en pays... la caméra, s'il vous plaît, voilà. C'est comme ça qu'on s'habille lorsqu'on est en pays Koulango. Voilà, le pain tissé, bien sûr. Hein? Et elle est très élégante. Merci beaucoup. Merci. Vous allez vous retirer. Merci beaucoup. Désiré Corée, merci. De rien, M. Cheval. Voilà. Ça a été un grand plaisir. Sauce gnagna. Avec, on a dit c'était quoi? C'est qui était dedans? C'est de la viande de bœuf, que de bœuf précisément. Oui. Avec des crabes et un peu de mangue sec. Merci beaucoup. Alors, Désiré Corée va rester. Elle va rester là. Je vais chercher un petit cadeau pour elle. Aujourd'hui, on est gentil dans cette émission. Je fais trop de sport. Hein. Je marche seulement depuis ce matin. C'est terrible, ça. Hein? Désiré Corée, bonne fête. Merci. Hein? Merci, M. Cheval. Voilà. Bonne fête de Saint-Valentin. C'est pour toi. Et aussi. surtout, pour que tu me gardes un peu à manger après l'émission. C'est important. Allez, on poursuit cette émission et on continue avec, bien sûr, nos invités. Alors, les papas et les mamans, c'est vrai qu'on est mariés. On a donné tout ça. Hein. Les bons garçons comme nous, là, ils ont dépensé. Hein, ils ont donné ça à 2 millions et tout. Mais l'après, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un suivi des mariés? On va commencer par vous, les Niabois. Oui. En fait, il y a un suivi des mariés. Généralement, c'est quand on donne une fille à mariage ou quand on procède par le rap. Oui. Dans la famille, il y a en plus du mari, il y a le responsable, qui est le chef de famille, qui est un peu le garant de cette union-là. Bien sûr. Et généralement, quand des conflits naissent, oui. Au lieu que la femme parte dans sa famille d'origine, c'est à celui-là qu'elle se confie. Bien sûr. OK. Et c'est lui qui procède par la réconciliation, par l'entente au sein de cette famille-là. Bien sûr, voilà qui est bien dit donc. En pays Koulango, comment ça se passe? Alors, il faut te dire qu'en pays Koulango, par exemple, la femme a marié. Oui. Il y a d'abord les démarches. Ce qu'on appelle kokoko ici. Oui. En pays Koulango, ça a un nom. OK. Non-goût. 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 Okay. Ça dit le dit. OK. Ce que tu as dit de ta bouche, c'est le non-goût. C'est le premier pas vers les parents de la future épouse. Ce que tu vas aller dire. C'est accompagné de 1000 francs. OK. Maintenant, quand les parents acceptent, on appelle ça le bissou. Bissou veut dire on a accepté. On a accepté. Okay. Vous ajoutez 500. Okay. Ça fait 1500. On est d'accord là? Oui. En ce moment, selon vos moyens, vous pouvez mettre 20 000, vous pouvez mettre 10 000, vous pouvez mettre 15 000. Okay. Mais cet argent qu'on donne, c'est là où je vais en venir à votre question. Est-ce qu'il y a un suivi? Cet argent est distribué aux parents de la mariée. Surtout aux oncles. Parce que l'oncle en pays Koulango est la boussole. Oui. Frère de maman a plus de pouvoir sur les enfants que leur propre père. OK. Ah oui. Alors, l'argent qu'on donne aux familles, on ne donne pas à n'importe qui. On donne à ceux qui peuvent vous parler dans ton affaire du mariage. Si demain il y a quelque chose. Si demain il y a quelque chose. Oui. C'est à ceux-là on distribue. Et une fois que c'est fait, avec ce que vous voyez là, on doit accompagner la femme dans son foyer. Les filles de sa génération vont l'accompagner dans son foyer. Mais elle ne va pas directement chez son mari. Mari, tout à fait. OK. Elle va soit dans la maison de sa belle-mère, oui, ou dans la maison de ses belles-sœurs. C'est-à-dire les sœurs de monsieur. Oui. Papa, à quel moment elle rentre dans son foyer? À quel moment? Normalement, tout se fait chez nous les nuits. Les nuits? Oui. OK. Et surtout les samedis. Pourquoi les samedis? Parce que tout ce qui se fait samedi a tendance à se répéter. Ah, OK.
C'est pourquoi il n'est pas souhaité d'avoir un malheur un samedi. Bien sûr. Ah oui. Voilà un peu toutes les informations qu'il faudrait avoir. Papa, je pense que pour la suite, s'ils ont besoin d'informations, venez épouser une femme Koulango. Hein? Vous allez avoir toutes les informations. Si vous voulez la suite avec les Niabois, venez épouser une belle femme Niabois. Vous voulez la suite pour les Toura, allez-y épouser une femme Toura. En tout cas, merci beaucoup. Merci, merci, merci. On va permettre à la troupe Toura hein, de venir. On va terminer cette émission, bien sûr, en beauté. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. C'était aujourd'hui Amour et Tradition pour la spéciale Saint-Valentin. Moi, je dis merci à la Maison Patéo qui m'a habillé aujourd'hui pour cette émission. Merci à toute la réalisation, à toutes nos équipes qui ont travaillé sur cette émission. Et tranquillement, on va se retrouver lundi pour encore Matin Bonheur. Ça a été un plaisir de recevoir, bien sûr. On nous appelle nos parents, hein, parce qu'ils sont habitués à... Vous venez quand vous voulez, c'est votre maison. Hein, donc on n'a pas besoin de protocole avec vous. Merci beaucoup. Allez, bonne suite de programme sur RTI1. Et n'oubliez pas le grand retour d'Allume la télé. Ce sera, bien sûr, très bientôt sur RTI1 avec Jean-Michel Honnet. Allez, musique. Merci. On est ensemble. Portez-vous bien. We want the car went on, women could cook it. Women could, and we women could cook it, women could cook it. Women, and we women could cook it, women could cook it. Women, and we want the car went on, women could cook it. Women, and we women could cook it, women could cook it. Women, go where we go, women could cook it. Women, go where we go, women could cook it. Women, we love that, women could cook it. Women, and we want the car went on, women could cook it. So that's say, wow, cook it. So that's say, wow, cook it. And we want the car went on, women could cook it. But we love that, women could cook it. But we love that, women could cook it. And we want the car window, women could cook it. And we want the car window.